L'échec, c'est une situation de non-réussite par rapport à un événement, par rapport à une situation, par rapport à un projet. Et comme nous sommes en période d'examen, donc par rapport aux examens ou à la scolarité. Donc, suite à un examen, suite à une évaluation scolaire, un enfant peut arriver à une situation d'échec lorsqu'il n'a pas la moyenne requise pour passer en classe supérieure. L'échec peut représenter la fatalité dans la vie d'un individu, surtout quand la personne n'a jamais échoué, quand il n'est pas préparé pour l'échec, surtout quand il n'avait jamais imaginé qu'il allait échouer. L'échec peut représenter aussi une période de prise de conscience, une période de maturité, donc d'élévation spirituelle, d'élévation physique, d'élévation morale, d'élévation intellectuelle pour mieux réussir plus tard. Tout dépendra de qui échoue, de comment il est encadré, de comment l'échec est perçu. Non et oui. Non, pour dire qu'on n'est pas obligé d'échouer avant de réussir. Oui, pour dire que parfois il faut échouer pour savoir que la vie n'est pas que rose, qu'il peut y avoir des moments sombres dans sa vie pour mieux forger la personnalité, pour mieux se construire et pour mieux revoir l'avenir. Donc, on peut dire que dans le cadre de l'examen ou des examens nationaux, qu'il est préférable d'échouer en classe pour pouvoir réussir à l'examen que de réussir tout le temps en classe et d'échouer à l'examen. Les deux types de morts ne sont pas les mêmes. La mort suite à l'échec peut être considérée comme suicide. La mort suite à la réussite peut être considérée comme la manifestation de la joie à outrance ou bien une provocation diabolique puisque nous sommes au Bénin. Et donc nos réalités culturelles sont derrière nous, sont avec nous et on ne peut pas les occulter dans les analyses. Donc, celui qui échoue à un examen, je parlais tout à l'heure de la personnalité. Si sa personnalité ne lui permet pas de comprendre que l'échec d'aujourd'hui prépare la réussite de demain, si son échec ne lui permet pas de comprendre qu'il faut parfois échouer pour réussir, si son environnement social n'accepte pas son échec, ne le récupère pas, ne l'assiste pas, il peut être abandonné. Il peut penser que c'est la fin de la vie. Il peut être déçu et cette déception peut conduire à la mort, donc au suicide. Donc il se donne la mort parce qu'il n'accepte pas l'échec. Surtout lorsque vous êtes peut-être tout le temps le premier de la classe et que vous échouez à l'examen et le dernier de la classe réussit. Donc on peut se donner la mort je ne dirais pas par égoïsme, mais par découragement, par mauvaise interprétation des choses de la vie. Par contre, l'échec pour celui qui réussit à l'examen peut être une mauvaise canalisation de la joie. Et heureusement qu'aujourd'hui, il n'y a plus de délibération dans les centres d'examen où à la fin, on conduit mal, on débordé de joie, on fait du désordre dans la rue et au finish, on est fauché par un accident de circulation. Donc, l'échec, la mort, je disais, peut être l'expression de la joie à outrance. Donc, il ne savait pas qu'il a un trou là, mais débordé de joie, il tombe dans le trou, donc la mort s'ensuit. L'autre chose, c'est que nous sommes dans un environnement sociologique où on ne peut pas occulter nos réalités sociales. Il est peut-être le Benjamin d'une famille de polygamie avec 15 enfants. Avant lui, 13 ont été au bac, personne n'est jamais admis et c'est lui qui est admis.
ça peut être source de problèmes et justifier la mort à l'arrivée. Ils sont encore des enfants. Aujourd'hui, l'âge moyen pour avoir le bac, c'est 16 ans, 17 ans. Donc, ils n'ont aucune responsabilité autre mesure dans cette histoire. C'est beaucoup plus le rôle des parents dans ce processus. C'est d'abord que les parents accompagnent les enfants. C'est une période très sensible. Que l'enfant, durant toute l'année, n'ait pas travaillé, n'ait pas étudié et n'était pas du tout engagé, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas préoccupé par les résultats. Et que la nature du résultat ne va pas, dans un sens ou dans l'autre, l'affecter. Donc, il faut que les parents canalisent les enfants, éduquent les enfants, leur parlent. Ce sont les parents qui investissent. Donc, montrer à l'enfant, après tout, c'est moi qui dépense. Ton échec n'est pas un problème tant que je suis là pour investir. C'est peut-être pour que l'année prochaine, tu puisses avoir une bonne mention, pour que tu puisses avoir une bonne réussite, pour que tu puisses être plus excellent que ce que tu es aujourd'hui. C'est peut-être une occasion qui te permet de maîtriser mieux ce que tu n'avais pas maîtrisé la fois passée. C'est peut-être, spirituellement parlant, une occasion pour toi d'échapper à certaines situations de la vie. Donc, trouver les mots justes pour consoler l'enfant, pour compatir aux douleurs, surtout quand il s'agit de l'échec, et en canaliser celui qui est admis pour qu'il sache que ce n'est pas la fin de la vie, ce n'est pas le dernier diplôme de la vie, donc nécessité de se canaliser pendant toute une période, tout au moins une semaine, 2 semaines, avant de se remettre dans la vie, comme on le dit, une sorte de retraite pour laisser passer cette période de turbulence avant de faire ce truc-là. Donc, au-delà des occupations professionnelles, les parents doivent trouver le temps de causer avec leurs enfants, d'être avec leurs enfants et de les accompagner durant toute la période pour que ça se gère très bien. Le message, c'est juste dire qu'on échoue un jour, on réussit le lendemain. La vie n'est pas linéaire, il y a des hauts et des bas, donc demain sera meilleur.